Au plaisir de vous retrouver sur Carac TV. Merci de votre fidélité et bienvenue dans votre magazine des arts et de la culture. Au menu ce soir, comme chaque week-end, vous aurez le condensé de l'actualité culturelle de la semaine, un petit focus sur une troupe composée de femmes en majorité qui essaie de faire renaître les chants populaires et danses du terroir qui ont depuis quelques années été dans les oubliettes. Enfin, Ahmed Sekou Mara sera avec nous dans la rubrique Entretien avec ce temps du groupe 2HR. Nous parlerons entre autres de la dislocation de son ancien groupe. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Info dans ce magazine, après un long silence, la légende vivante de la musique pastorale africaine refait surface avec un nouveau clip baptisé Guido Gagno. Dans ce tube, Lama Sidibé aborde un sujet très fréquent et bien particulier, les renégats, autrement dit l'ennemi à dents blanches qui se fait souvent passer pour un ami qui parle bien de toi en ta présence et te dénigre dès que tu tournes le dos. Extrait de l'album Yondo, disponible bientôt sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement légal. L'auteur du célèbre single Mamou fait une mise en garde contre ce genre de personnes. Il demande surtout d'être vigilant face à ces spédos d'amis. Après avoir multiplié et enflammé les scènes, le groupe urbain de danse et de musique Black Nevadai revient avec un nouveau clip. La nouvelle circulait depuis plusieurs jours. C'est désormais officiel. BND a annoncé le mardi 4 octobre 2023 son grand retour avec une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Le groupe qui rassemble Seka et Abel revient donc avec la sortie le 7 octobre d'un nouveau clip baptisé Wobebo. Personne ne va échapper à ce qui va arriver là. Nos fans et toute la Guinée ne seront pas dessus. BND est encore plus fort qu'hier, a affirmé le groupe chez nos confrères de Happy Media. Ce n'est pas fini, le rappeur MHD a fait appel de sa condamnation à 12 ans de prison. Le big boss de l'afro-trap est poursuivi pour meurtre suite à sa participation présumée dans une rixe ayant entraîné la mort du jeune Loïc en 2018. Selon ses avocats, cette affaire est entachée d'un fiasco judiciaire et repose sur une simple rumeur. Le rappeur et ses conseils ont donc décidé de contester cette décision de justice en interjetant appel, ce qui laisse entrevoir que cette affaire semble loin de terminer. Au musée contemporain à Dama, Tungara, d'Abobo à Abidjan, 3 artistes ivoiriens interrogent le rapport entre la tradition et la modernité. Sur un grand mur, l'artiste Chola présente plusieurs dizaines de masques traditionnels et modernes, symboles de l'héritage culturel de tous les peuples de Côte d'Ivoire. À quelques mètres du grand mur de masques de Chala, Cridé propose au public une représentation plus esthétique des masques africains dans un style 3D. Imaginez la ville africaine du futur. Il fallait y penser. David Mbengue, à travers 2 mini-films d'animation, nourrit l'imagination des visiteurs à ce à quoi pourraient ressembler les grandes cités africaines dans les prochaines décennies. 3 artistes africains pour éveiller les consciences et nourrir les imaginaires, les rêves d'enfants. Cette exposition futuriste d'une Afrique digitalisée et fière de sa culture nous invite à repenser notre identité en ce 21e siècle. L'exposition de ces œuvres sera ouverte au public jusqu'au 15 octobre 2023. C'est tout pour les infos. À présent, on poursuit avec le reportage.
Je vous le disais, la Guinée est un pays de culture par excellence. Les artistes guinéens, dans leur majorité, ont joué un rôle important dans la décolonisation du pays. Les chants populaires et danses du terroir ont depuis quelques années été dans les oubliettes. Pour donc faire renaître ces attitudes, une troupe composée de femmes en majorité s'efforce à redonner de la vitalité à la tradition guinéenne. Ismaël Nabé, Meshak Sonda Kourouma et Ibrahima Sori Kamara sont allés à leur rencontre. Suivez. Après l'indépendance de la Guinée en 1958, les arts et la culture ont occupé une place prépondérante dans la gouvernance du premier régime, dirigé par Feu Ahmed Sékou Touré. En 1984, avec la rupture qui a abouti au libéralisme, le secteur des arts et de la culture se retrouve dans un sommeil profond. Pour le réveiller donc, la troupe Namouni de Guinée a été créée en 2005 pour pérenniser les chants et danses traditionnels du pays. Namouni était créé par nous-mêmes parce que le groupe était séparé. Donc, on a tout fait maintenant de réunir le groupe, de nommer Namouni de Guinée parce que on ne veut pas que notre culture soit effacée. C'est pourquoi on a créé le groupe Namouni. On ne peut pas être comme les autres parce que mon âme est ceci veut effacer leur culture. Nous, en Guinée, on ne veut pas que notre culture soit effacée. C'est pourquoi on a créé le groupe Namouni. On a appelé encore Namouni de Guinée. Ce n'est pas Namouni seuls les Soussous ou bien les Malinké. C'est Namouni de Guinée. Les forestiers sont là, les Malinké sont là, les Soussous sont là, les Peuls sont là. C'est les 4 régions naturelles qu'on a créées, Namouni de Guinée. Le crin, le kenkeni, le boté ou encore le sambani et le balafon sont des instruments de musique qu'utilise la troupe, le tout moulé dans des notes de flûte. Aboubakar Fatabou Kamara, directeur national des percussions de Guinée, est depuis plusieurs années engagé et déterminé à faire du rêve de ces femmes une réalité. Même si je ne serai pas l'un des plus grands percussionnistes au monde, mais que je sois le formateur, pour ne pas que la culture guinéenne ne fera faillite sur la scène mondiale, quoi. Donc quand elle m'a poussé, j'étais obligé de l'accepter. Quand on est guinéen, tu es obligé d'apprendre, d'aller creuser la réalité de la forêt pour la faire venir en Basse-Côte. Donc on a le balafon, on a le crin. Normalement, j'aurais besoin même du tandani, de karian, de dalo. Je vais tous les mettre dans nos programmes parce que déjà, vous savez que le nom de la troupe est un nom qui est vraiment spécial, mais c'est très très profond. Et j'ai dit, c'est original, j'ai dit aux gens de faire très attention, de ne pas faire le contraire, parce que Namouni, c'est pas comme si tu veux dire Fatouabou, mais Namouni, c'est un patrimoine, parce que ça répond à tous les 4 régions naturelles de la Guinée. Donc c'est à cause de ça qu'on utilise le boté, le crin, le sangban, le dundun, le balafon, le kenkeni, la flûte, ainsi de suite. Ici, c'est la Guinée qui est sur scène, à travers la représentation des 4 régions naturelles en danse, accoutrement et chant. L'objectif est de cimenter les liens fraternels d'un peuple uni par les habitudes de tous les jours. Bon, vous savez que le scénario va obligatoirement avec les costumes. Parce que si on arrivait à nous focaliser juste en disant à tout le monde de porter les témourés de 15 étages, ça c'est un bon sous-sous, 15 étages. Vous voyez, quand la Basse-Côte est sortie, vous voyez les vieilles femmes sortent avec une grande boubou. C'est les boubous là qu'on appelle 15 étages. Donc, je ne peux pas faire porter ceux de la forêt avec les boubous. Il faut que la forêt soit représentée et d'abord sur ses matériels, sur les instruments, sur leur scénario et typiquement habillés en forêt. Je peux faire l'inverse aussi, c'est-à-dire d'habiller les forestiers en Maninka. Voilà, pour montrer à l'opinion internationale que la Guinée est une famille,
On n'en a pas besoin de mettre une limite entre la forêt et la Haute-Guinée, et la Moyenne-Guinée et la Basse-Guinée. Les pas de danse. Et tout à l'heure, vous voyez, quand les forestiers sont venus, ils sont venus avec leur pas de danse. Mais, qu'à cela ne tienne que, aujourd'hui, quand tu es à Conakry, quand tu es en forêt, dès que tu joues le manège seulement, tu vois un forestier en train de danser, tu vas dire, mais tu es forestier ou bien tu es sous-sous. Il dit, ah, je suis forestier, mais qu'à cela ne tienne, elle s'en fout. Parce que c'est la musique guinéenne qui l'intéresse, ça n'a pas de frontières. Cet après-midi, le scénario qu'a choisi Namouni de Guinée a tout son sens. Elle retrace la période coloniale et la place des femmes à l'époque dans l'administration. Parce que ma Guinée, mon toit libre femme, Guinée, bagame, ma c'est bami. De moi, de Guinée, café, on a canama. On a yinamouye, nanan, oui, ma singe. Alakoda, Guinée, ba, parce que ma singe, Guinée, mbali à Kamara. On a wahati kolo. Han, Daoudi Tondo. Na randangina kui, abira kolo. On a na moumouna manafe nama. Mangaya ni Guinée yila na leri. Ana Guinée yila na leri to. Ande bara kuru moyi. Mangaya kaya amatoto. Alo magwema kuru Guinée yila leri. On fait on ina mouila mina kanama. Namouni de Guinée est une troupe privée qui promouvoit la valeur artistique et culturelle de la Guinée. Cependant, dans cette noble mission, elle rencontre des difficultés qui l'empêchent de jouer pleinement son rôle. Rarement d'avoir un spectacle quelque part pour pouvoir même acheter de l'eau pour ces dames-là ou bien pour cotiser, pour avoir quelques costumes parce qu'on en a besoin. Déjà, nous sommes en train de partir vers l'anniversaire du groupe. Et aujourd'hui, on n'a pas de moyens. Ce que je demande à l'autorité qui vienne à notre secours. Mais tout ça à votre propre frère. On le fait à notre propre frère. Ce n'est pas seulement que Namouni de Guinée. Aujourd'hui, Namouni de Guinée a eu la force, a eu l'intelligence de se battre comme ça. Mais si vous voyez pratiquement presque tous les groupes, même les ensembles nationaux, donc à travers Namouni, à cause de ces braves femmes-là, que l'État nous tend la main, que l'État prend nos difficultés comme leurs propres difficultés. Parce que tout ce que nous faisons, que ce soit Namouni ou d'autres groupes, nous le faisons au nom de la Guinée et on veut que la culture guinéenne aille au sommet. C'est ce que nous demandons à l'autorité qui vienne à notre secours. Avec le coup d'État du 5 septembre dernier, l'on peut croire à une refondation du secteur des arts et de la culture. Pour le compte de la rubrique Entretien de ce soir, nous recevons Mohamed Sikoumara alias Explos. Il est artiste, chanteur, compositeur et ancien membre du collectif panafricain DHR. Avec lui, nous parlerons de ses débuts dans la musique, ses œuvres musicales, ses différents projets. Nous parlerons également des raisons de la dislocation du collectif auquel il appartenait. Suivez. Explos, c'est un nom que j'ai eu depuis à bas âge, quand je faisais le collège. Et à chaque fois, c'est arrivé que les ballons se percent avec moi. Comme on disait, explosa, 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 explosa. Et un jour, j'ai percé le ballon d'une fille qui n'a pas voulu pardonner. Et puis, qui est partie en pleurant chez notre professeur en disant que « Monsieur, vous avez vu ce que Mara vient de faire? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'il a explosé mon ballon. » Oh my God! How comes will you be an exploser like this? Pourquoi chaque fois, toi, tu ne fais que exploser le ballon des gens? Donc, depuis lors, mes amis m'appelaient maintenant Explose, Explose, Explose à l'école. Et quand je me suis lancé dans la musique, je me suis dit pourquoi pas garder ces noms que mes amis connaissent déjà à base. L'initiative est de Manager Will, c'est lui qui a créé le projet DHR. Et nous étions au nombre de 8 au départ.
quand il a initié ces projets, il nous a appelés, il nous a fait part de son projet un à un. Et individuellement, chacun a analysé à sa façon. Et ceux qui ont accepté d'adhérer, ils étaient membres déjà, sont devenus membres du collectif panafricain DHR. Et c'est de là que tout est parti. Et on a commencé les choses bien, alhamdoulilah, tout s'est passé bien. Après, on a sorti un album en avril 2013, le 28 avril 2013, du côté de Takonko, qui a connu pas mal de succès. Quand on dit collectif, c'est un mouvement de différents talents. Tout le monde était talentueux, tout le monde était fort à sa façon, mon frère. Non, tout le monde était fort dans son domaine, en fait. Tu vois un peu? Parce que à l'époque, on ne faisait pas le même style. Est-ce que tu vois un peu? Il y a One Time qui faisait du dancehall, il y a Kra qui rappait, il y a Melody qui chantait, il y a Explose qui chantait, sans oublier Booba aussi qui rappait, mais en même temps qui chantait. L'album était composé de 18 titres. Et ces 18 titres, Explose a participé 15 titres. Ok, cela ne veut pas dire qu'Explose est le plus fort. En fait, ça dépend souvent des styles musicaux. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que quand c'est carrément chant, les rappeurs, parfois, ne se voient pas trop dedans, en fait. Moi, en fait, ça dépend de comment vous définissez la réussite. Est-ce que vous comprenez? Mais je pense que chacun essaie de se battre de son côté, de sa façon, de sa manière d'avancer. Et l'évolution de chacun dépend de ce que lui, il pense de l'évolution. Moi, personnellement, je me dis que chacun avance dans son style, selon sa vision, selon ses perspectives, selon ses objectifs. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que parfois, vous pouvez voir un artiste, peut-être qu'il ne sort que des singles, qu'il ne sort pas d'album. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas sortir d'album, mais il a un programme bien défini. Si toi, tu as été chanceux de sortir un album avant lui, ne veut pas dire que tu es plus fort que lui ou tu as réussi plus que lui. Non, il a sa politique à lui. Donc moi, je me dis que tout le monde est fort, tout le monde évolue à sa façon. Écoutez, j'ai une histoire à vous raconter. Il était une fois, dans ma ville, un oulade qui avait tout. Il avait tout, prêt à tout donner à sa fille, mais en une seule condition, qu'avant son mariage, je n'ai jamais couché avec un garçon. Moi, j'ai toujours dit cela. DHR a été une famille, une école pour moi, où on a appris tous. Et quand on parle d'une famille, à un moment, chacun est obligé de se retrouver ailleurs, en solo, avec sa petite famille, avec ses propres projets. Et vous voyez, et surtout à la base, c'était un collectif d'où, après le premier album, chacun avait le droit d'aller pour revenir pour une deuxième édition. Donc, aujourd'hui, moi, en solo, je me dis qu'alhamdoulilah, par la grâce de Dieu, les choses avancent de façon Dieu a voulu. Et on a des projets à court terme comme à long terme. Et déjà, nous avons sorti pas mal de singles. Et la première étape d'une évolution, c'est d'abord la mise en place d'une équipe qui s'occupe de la carrière d'un artiste. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, j'ai des personnes qui m'aiment, des personnes qui se battent chaque jour pour mon évolution. Les personnes qui se battent chaque jour pour mon évolution. Et on dit souvent que mieux vaut s'entourer des personnes qui vous aiment que des personnes qui vous aiment. Motana sigama pompon, motana sama popoy, teme motagama pompon, oh Lord my God. Elle me fait oublier tous mes stress. Quand tu la vois tellement elle est fraîche, naturelle, pas besoin de crème, même quand j'ai pas envie. Fini ce magazine à tous, merci de l'attention. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. On se donne rendez-vous le week-end prochain, si Dieu le veut bien. D'ici là, prenez soin de vous.